Bonjour mes amis et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour parler d'un sujet qui revient en consultation, c'est-à-dire qu'en ce moment, le passé revient, dont on ne sait pas d'où, mais le passé revient avec bien sûr des énergies du passé, mais pas que, des personnes du passé qui sont amenées à revenir dans votre vie, alors que ce soit encore une fois sous forme matérielle ou immatérielle, c'est-à-dire qu'il y a des liens en ce moment karmiques à libérer pour sortir de l'esprit de sacrifice. Et ça va aller en s'accentuant avec cette lune qui arrive le 16 mai, avec cette éclipse, il y a une grosse éclipse lunaire. Et là, je pense que c'est le moment où il faut choisir. En tout cas, c'est ce qu'on me renvoie dans les consultations, c'est ce qu'on me renvoie dès que je connecte avec des gens, que je discute un petit peu avec eux dans l'échange. C'est souvent ce qui revient. Il est temps de décider, il est temps de se choisir. Euh, je fais aussi cette vidéo parce qu'on me sollicite pour ça. Et donc, du coup, je me suis dit que je vais faire une vidéo groupée pour tout le monde. Comme ça, je ne vais pas répéter 10 fois les mêmes choses. Là, c'est le moment où si vous avez des anciennes relations qui viennent, d'oser vous affirmer tel que vous êtes sans honte, c'est-à-dire d'assumer toutes les parties de vous. Si vous sentez qu'il y a des personnes ou des énergies qui reviennent pour tester votre confiance en vous, c'est le moment de vous affirmer dans votre plexus solaire. Si il y a des personnes qui veulent à tout prix que vous les portiez sur votre dos, c'est le moment aussi de vous affirmer et de dire non à chacun sa responsabilité. S'il y a des personnes qui reviennent et des énergies qui reviennent pour vous accaparer le mental, vous accaparer l'esprit, quelque part vous faire en sorte que vous portiez l'attention sur eux, c'est le moment de dire non. Je préfère choisir mon abondance parce que là, c'est le portail, la porte ouverte. Enfin, c'est pas un portail, mais c'est une lune où ça va être la porte ouverte où il va falloir vraiment franchir le passage. Franchir le passage pour s'harmoniser pleinement et pour aller vers son abondance. Et c'est le moment là vraiment du pardon ultime pour commencer un nouveau cycle. Donc, en somme, je vais vous nommer un petit peu les, les choses qui vont ressortir pour que vous puissiez en amont vous recentrer à l'intérieur de vous et sentir quelle est l'énergie en moi qui fait que cette personne souhaite prendre ma place à ma place ou qui souhaite que je porte toute mon attention sur elle ou qui souhaite que je la sauve ou que je le sauve. Parce qu'il y a ce schéma global qui revient, sauveur, bourreau, victime, pour savoir où nous en sommes. Si nous sommes encore dans une énergie de victimisation, si nous sommes dans une énergie de sauveur ou de bourreau, ou si nous souhaitons agir en domination et ou en soumission. Donc là, c'est vraiment le moment de se choisir, mais ni dans la domination, ni dans la soumission. Et ça, c'est vraiment l'axe crucial que j'aimerais vous transmettre, c'est que là, pour s'affirmer, si on passe dans la domination ou la soumission, tout de suite, il y a toutes les énergies de l'ombre qui arrivent. Et ça va vite, parce qu'en ce moment, la manifestation est très rapide. Si vous manifestez avec de la peur, vous allez recevoir en face des énergies de peur. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment vous affirmer de manière bien ancrée à l'intérieur de vous, bien ancrée dans vos pieds et dire non, ça c'est ce que je choisis, c'est pas contre toi, c'est pas pour avoir un ascendant sur toi, non, c'est parce que moi, je choisis ça pour mon bien-être. Et en fait, c'est la différence entre choisir la peur et choisir l'amour, parce que choisir l'amour, c'est choisir l'abondance. C'est se donner le droit d'exister dans l'abondance et pas dans le manque. C'est se donner le droit d'exister en se disant, mais en fait, moi, mon abondance, elle se situe là. C'est là que je suis bien. C'est là que j'ai de la joie à être. C'est là que j'exprime tout mon potentiel. Et par contre, se positionner dans la peur, c'est eh bien se dire, bah non, en fait, je manque de confiance en moi pour. J'ai peur de dire non. J'ai des choses en moi qui font que je ne suis pas capable de dépasser telle ou telle chose en moi qui fait qu'en face de moi, une personne va avoir tendance à vouloir soit prendre l'ascendant sur moi, et moi, après, je vais vouloir, pour rééquilibrer les choses, vouloir dominer cette personne. Et c'est vraiment un positionnement, là, en ce moment, c'est vraiment le positionnement d'équilibre qu'on nous demande à avoir et d'intégrité avec soi.
Ça veut dire que si vous avez des ex du passé, de la famille du passé, où vous sentez que l'énergie n'est pas bonne du tout, vous sentez qu'il y a des gens qui veulent vraiment, vraiment vous soutirer quelque chose de force. Ouais, ça peut être tout, hein. Ça peut être de l'information, comme ça peut être, ça peut aller loin. Ça peut être de l'information, ça peut être de l'argent, ça peut être, ça peut être un pouvoir quelconque qui finalement se manifeste matériellement. Il va falloir vraiment rester à sa place et pas bouger. C'est vraiment se dire, ben moi, voilà ce que je suis et je vais agir en fonction de ce que je suis. Je ne vais pas agir contre l'autre, pour l'autre. Je ne vais pas agir parce que l'autre voit que ceci, que cela. Non, c'est, ben moi, je suis bien là, je vais rester là. C'est voilà, c'est ce que j'ai entrepris de faire. Ok, j'ai entrepris de le faire. Je me maintiens dans ce que j'ai décidé de faire. Je ne vais pas à droite ni à gauche. Je ne vais pas tanguer pour l'autre. Moi, c'est là où je dois aller, c'est là où je vais. Et, et c'est une bascule qui se fait pour que d'autres choses puissent rentrer et revenir à nous, c'est-à-dire de revenir comme un boomerang dans notre énergie. C'est-à-dire que si je dis non à une proposition, ça veut dire que je vais dire oui à une autre proposition. Si je dis non à la pauvreté, je vais dire oui à l'abondance. Si je dis non à telle personne, ça veut dire que je vais dire oui à une autre personne qui est plus alignée avec moi. Et donc ça, c'est vraiment le choix qui nous est proposé maintenant. Et vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal parce que c'est la période là où il faut ancrer ses choix. Après s'être ancré en soi, s'être recentré en soi, avoir pris un point d'ancrage en soi, même pas pris un point d'ancrage, après avoir ressenti son point d'ancrage en soi, c'est le moment là, maintenant, de d'aller vers ce qui nous appelle et ce qui nous est destiné. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est d'aller vers ce qui nous est destiné, de plus répondre à des émotions, à des pensées du passé, de plus faire comme avant, euh, de plus donner son énergie là où ce n'est pas productif pour nous. C'est important ça de le conscientiser. Parce que quand on répond comme ça, on envoie l'énergie à l'univers qu'on est prêt à recevoir l'abondance, qu'on est prêt à accepter de recevoir les enseignements, qu'on est prêt à accepter de recevoir ce qui nous appartient. Parce qu'en étant nous, on peut recevoir ce qui nous appartient. Et je dis bien appartenir, pourquoi? Parce que dans cette ère ambiante, il y a de la fausse lumière. Et la fausse lumière peut vous faire croire que ce n'est pas normal si vous posez votre cadre et vos limites, que tout appartient au grand tout et que par conséquent, comme tout appartient au grand tout, ben, il n'y a rien qui vous appartient et il n'y a rien qui vous est donné, etc. Et pourtant, le cycle de la vie fonctionne en donner et en recevoir. C'est la base même de la vie, c'est donner et recevoir. Ça circule. Ça circule toujours, 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 toujours. Ça veut dire que ce qui vous a été donné vous appartient. Les deniers qu'on vous a donnés, ça vous appartient. L'énergie vitale qu'on vous a donnée, ça vous appartient. Votre corps physique, votre santé vous appartient. Votre mental, vos pensées, vos émotions, etc. Vous êtes en charge vous êtes en responsabilité de les prendre en considération et en charge. Personne ne peut le faire à votre place. Et si quelqu'un d'autre tente je vais exprimer fortement un terme qui va peut-être choquer, mais si certaines personnes tentent de pénétrer vos pensées, vos émotions, votre santé, votre matérialité, bref, tout ce qui vous appartient, tout ce qui vous a été donné, c'est à vous de poser le cadre et les limites pour pouvoir dire si oui ou non vous acceptez de vous laisser pénétrer ou non. Ça, c'est à chacun d'y répondre. Ce que je ressens aussi, et c'est pour ça que je parle de fausse lumière, parce qu'en ce moment, autant il y a de la lumière qui sort, autant il y a vraiment un esprit oui, de fausse lumière qui veut à tout prix faire croire qu'on est dans le faux dès qu'on commence à poser son cadre et ses limites. On est dans le faux dès qu'on ne pardonne pas à quelqu'un qui nous a fait du mal quelque part et qui souhaite revenir parce que cette personne, voilà, se sent pas bien là où elle était, a eu peut-être un comportement néfaste vis-à-vis de nous. Nous en avons pris conscience, nous avons mis de la distance et peut-être que cette personne se rend compte de son erreur et veut revenir, mais c'est à vous de décider si oui ou non
vous souhaitez que cette personne revienne en conscience. Si c'est répétitif, il va falloir vous poser la question, est-ce que c'est sain pour moi? Et c'est la seule question, est-ce que c'est sain pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Si c'est bon, recevez cette personne. Si c'est pas bon et que vous sentez que cette personne, c'est parce qu'elle a besoin de se nourrir de votre énergie vitale, se nourrir de ce que vous avez, de ce que vous possédez, de ce qui vous appartient, de ce qui vous a été donné, réfléchissez bien dans quel cadre vous souhaitez vous laisser pénétrer, euh, ou vous souhaitez vous laisser donner à cette personne tout ce que vous avez qui vous a été donné, parce que vous êtes le garant de ce qui vous a été donné. C'est la parabole des... je sais plus, mais c'est la parabole du fils prodigue, je crois, des deux fils à qui on a donné tant de deniers, à l'autre on lui a donné tant de deniers. On lui a dit, bah voilà, je te donne tant de deniers, tu as le choix de les faire prospérer. Les deux sont partis, il y en a un qui est parti dilapider ce qu'il avait, il y en a un autre qui est parti et qui a fait prospérer ses deniers. Il y en a un autre qui est revenu, alors ok, son père lui a dit, bah voilà, ok, j'ai dilapidé, etc., etc., j'ai dilapidé mes deniers. Ok, mais est-ce qu'on reste dans cet état d'esprit, j'ai dilapidé mes deniers et je continue à les dilapider? Je pense que quand il revient et qu'il voit qu'il n'a plus rien et qu'il a donné tout ce qu'il avait, quand il revient vers son père et que son père lui dit, bon, écoute, je t'accueille, c'est pas grave, je vais prendre soin de toi quand même, mais par contre, maintenant tu as appris une leçon, garde cette leçon en tête. Je pense que quand il va repartir, il va pas continuer à dilapider ses deniers. Je pense qu'il aura la présence d'esprit et la sagesse de se dire, bah là, j'ai dilapidé mes deniers, quand je vais repartir, je vais prendre peut-être exemple sur mon frère qui, à lui, fait prospérer ses deniers, et donc je vais moi aussi faire prospérer mes deniers. Et je pense que c'est important de comprendre que c'est du même acabit. Je vais faire un autre exemple, c'est du même acabit que la Terre a des ressources. La Terre fournit des ressources en abondance. Le souci, c'est que si on continue à dilapider les ressources de la planète, bientôt, il ne restera plus rien. Et ça a beau se générer, régénérer, à un moment donné, entre le moment où on a dilapidé et le moment où il y a la régénération, il y a un espace de temps où, si on a dilapidé, il n'y a plus rien. Il faut attendre le bon timing pour que ça se refasse. Et il en va de même dans tous les rapports humains. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a donné, ça a été dilapidé, eh bien après, il nous faut un temps quand même pour se refaire. Et ce temps-là, pour se refaire, c'est du temps qu'on perd, c'est du temps qu'on ne fait pas autre chose que de rester à l'intérieur de soi, de se reposer, de se recentrer, de se ressourcer, etc. Et souvent, quand vous allez voir, souvent quand vous êtes dans une dynamique comme ça, de vous ressourcer, de vous redonner, etc., etc., bam, ce qui revient, c'est les personnes qui, elles, ne sont en incapacité de gérer leurs propres deniers. Vous avez le choix soit de partir avec ces gens-là et de rester dans le fond du trou, excusez-moi, hein, je le dis clairement, de rester dans le fond du trou avec ces personnes-là, soit de décider de vous élever vers la lumière et de dire, bah, écoute, l'amour de moi, l'amour inconditionnel de moi, c'est de respecter ce qu'on m'a donné, c'est de respecter les enseignements qu'on m'a donnés dans le passé, c'est d'honorer ce que je suis ici maintenant, c'est d'honorer l'énergie du grand tout, parce que quand je fais ça, je n'honore pas l'énergie du grand tout. L'énergie du grand tout m'a donné une énergie vitale et m'a dit, vas-y, mon fils, ma fille, je te donne cette énergie vitale. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Tu as le choix, tu as le libre arbitre, tu décides. Et donc, ça va nous demander tout le temps de revenir à cet état d'esprit pour ne pas laisser des anciennes relations perturber notre stabilité, notre équilibre du moment. Parce que pour certains, vous avez travaillé dur. En tout cas, je sais que dans ma communauté, beaucoup ont travaillé dur. Cette année, ça s'est accentué depuis juillet dernier. Et je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont travaillé très dur pour arriver à une certaine stabilité, un certain équilibre. Il y a eu un pic qui est revenu en février, mars, etc. Et donc là, vous avez encore eu à travailler sur vous et vous avez encore plus travaillé à retrouver votre abondance et retrouver qui vous étiez. Et donc là, j'encourage vraiment ma communauté à vraiment être vigilant sur les personnes qui rentrent dans vos vies, sur les énergies qui rentrent dans vos vies. Parce que là, c'est crucial. La lune, là, qui arrive, il va falloir être fort. Il va falloir aussi vous protéger. Bon, j'ai dit que j'aborderais pas ça, mais je vais quand même vous le dire.
parce que c'est important que je vous le dise, il va falloir vous protéger de la magie noire. Quand je parle de la magie noire, c'est de toutes les personnes qui vous envoient des énergies qui attaquent votre aura. Ça peut être des personnes qui vous critiquent, des personnes qui pensent mal de vous, des personnes qui, je vous dis, qui veulent pénétrer votre énergie d'une manière ou d'une autre, ou qui veulent prendre ce que vous avez, votre lumière, sans vous demander l'autorisation. Parce que ça, c'est important. Vous êtes des êtres, on vous a confié quelque chose, ça appartient à personne qu'à vous. Ça veut dire qu'on est censé vous demander l'autorisation. Si on ne vous demande pas l'autorisation et qu'on vient sur votre territoire et qu'on vient prendre ce que vous avez, vous êtes en droit de dire non et vous êtes en droit de dire, et alors ne vous laissez pas avoir par ces personnes qui vous disent, parce que ça c'est du New Age, excusez-moi du terme, c'est du New Age bullshit, je le dis clairement. Je l'affirme comme ça parce qu'il y a un truc en moi qui veut sortir là. Le New Age bullshit ça n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit non, mais si je prends ton énergie, c'est parce que tu m'as laissé le prendre. Ça va 2 minutes en fait. Ça va 2 minutes. Je tiens à vous le dire, ça va 2 minutes ça. Parce que c'est pas parce que vous êtes là que la personne est en droit de prendre votre énergie, d'accord? C'est pas parce que vous êtes là que la personne est en droit de se brancher sur vous, d'accord? Soyons clairs. C'est pas parce que vous avez laissé votre maison là ouverte, c'est-à-dire que vous avez fermé la porte, mais vous n'avez pas fermé à clé, parce qu'on n'est pas censé vivre avec les maisons fermées à clé, mais on le fait parce qu'on est dans une société comme ça. C'est pas parce que vous n'avez pas fermé votre maison à clé que la personne a le droit de rentrer chez vous et de se servir chez vous. C'est chez vous, c'est pas chez la personne. Donc, les personnes qui reportent leur non-responsabilité à prendre votre énergie parce qu'elles ne savent pas cultiver la leur, vous avez le droit de dire non, en fait, ça, ce n'est pas juste pour moi. Et moi, je ne devrais pas vivre, en fait, en fermant la porte à clé. Normalement, c'est à toi de me demander l'autorisation. C'est à toi de te dire, voilà, d'être franc avec toi-même et dire, bah, écoute, j'ai besoin d'énergie. Est-ce que tu peux me donner de l'énergie? Ça s'appelle la communication. Est-ce que tu peux me donner un petit peu de ton attention, un petit peu de ton temps, etc., etc. Généralement, les personnes qui agissent comme ça, c'est parce qu'elles sont conscientes, tellement conscientes, elles sont conscientes de ce qu'elles font. Par contre, il peut arriver qu'il y ait des personnes qui rentrent dans vos énergies sans faire exprès. Et là, normalement, avec une discussion saine, avec une discussion où vous posez votre cadre, vous posez vos limites, en face, cette personne va recevoir ce que vous dites et va vous dire, bah, écoute, je suis désolée, je n'avais pas vu ce qui était en train de se passer. Et donc, par conséquent, j'agirai différemment la prochaine fois et je prendrai conscience de ce que je suis et de ce que, voilà, de ce que tu es et on travaillera ensemble. Mais des personnes qui tentent de prendre l'ascendant sur vous en vous disant, en vous culpabilisant et en vous disant non mais c'est de ta faute, attention mes amis, attention, ça c'est du bullshit New Age. Je vous le dis clairement. Je le vois en consultation. Hein. Je le vois en consultation. J'ai des personnes qui, c'est bien simple en fait, il y a quelque chose qui se produit régulièrement parce que il y a des personnes qui sont encore branchées à d'autres personnes. C'est ce que je vous avais dit là en janvier, c'est-à-dire que moi, quand je fais un soin à une personne. La personne, elle paye sa consultation. Je ne suis pas censée faire un soin sur l'autre personne sur laquelle elle est branchée, d'accord? Si je coupe le lien et que cette personne sent que le lien est coupé, vous allez voir que dans la seconde, elle va rappliquer. Et ça, je le dis, ça arrive souvent. C'est immédiat. Je vous ai fait le soin à telle heure. Vous allez regarder soit votre guidance, vous allez regarder à telle heure. Vous allez voir que soit dans la journée, soit le lendemain, la personne, elle revient. Parfois, c'est à la minute près. Et donc là, c'est le moment de vous dire, mes amis, je vous le dis à ma communauté, aux gens qui me suivent, si vous voyez ça, c'est parce que comme il y a eu un échange d'énergie, j'ai rétabli, j'ai travaillé sur vous, et donc vous avez accepté cette énergie, vous avez accepté de vous renforcer, de vous rééquilibrer, vous avez quelqu'un qui arrive par derrière avec qui, sans doute, bah voilà, quand j'ai dû faire le soin, j'ai coupé pour pas travailler sur cette personne, elle va revenir pour reprendre votre énergie. Et donc, c'est à vous de vous affirmer. Et là, je le dis clairement, c'est à vous de trouver les clés en vous pour vous affirmer. Généralement, quand je fais la consultation guidance, je l'explique ça. Quand je fais le soin énergétique, je ne me contente pas de faire un soin énergétique, je fais le soin et à côté, je fais la séance de coaching pour que ça soit bien mentalisé, ces choses-là. Parce que le mental, c'est le mental qui peut vous perturber et qui peut vous faire croire que vous êtes en tort, que ceci, que cela, que c'est bien de recevoir la personne. Et donc, la séance de coaching, elle est là pour ça. Elle est là vraiment pour
ancrer le soin, parce que je pourrais me permettre de juste vous faire le soin, et je vous assure que si je vous fais juste le soin, ces choses-là, vous ne pourrez pas les entendre. Et comme vous ne pourrez pas les entendre, si ça se matérialise dans votre vie, vous ne pourrez pas le voir. Donc, c'est important pour moi de passer par la séance de coaching. Et c'est bien simple, en fait, les personnes aussi, je vois aussi, moi, je vais vous parler de mon cas, si par exemple, moi, je vois quelqu'un qui me demande un soin énergétique et qui ne veut pas une séance de coaching, clairement, je vois très bien que cette personne, elle veut juste se nourrir de mon énergie et je dis non. Et je dis non, que ça plaise ou pas, parce que je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour faire mon travail. Euh, et je pense que la manière dont on aborde les choses font qu'on est en capacité vraiment de vraiment se connecter à son soi supérieur et à ne plus laisser son ego, que ce soit en superlatif ou en moins ou en négatif, c'est-à-dire si on a un ego qui est dominant ou si on a un ego qui est soumis, à prendre le dessus et à nous empêcher d'être nous-mêmes. Euh, et vraiment, j'insiste sur la communication. Soyez discernants et soyez dans la communication. Si vous êtes déjà dans une bonne communication avec vous-même, un recentrage et que vous sentez les énergies arriver avant même qu'elles arrivent, vous saurez faire la différence. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Si vous n'avez pas encore développé ces capacités subtiles, faites confiance à ce que les gens vous disent. Écoutez bien la manière dont les gens vous parlent. Parce que souvent, les gens disent des choses et la manière dont on les entend, parfois, on les interprète. Mais c'est important d'écouter sans interpréter. Parce que ça va vous permettre de déceler si la personne, elle, est dans le flou et qu'elle a juste besoin de prendre, ou si elle est vraiment dans l'envie en fait de partager avec vous. Tant que vous n'avez pas une posture de thérapeute et que vous n'êtes pas sollicité pour ça, bah, l'objectif d'être avec un être humain, c'est d'être dans le partage, d'être dans l'échange, d'être dans quelque chose qui circule. Au bout d'un moment, vous savez, je vous invite à regarder la prophétie des Andes. C'est clairement établi. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, je donne, et qu'au retour, en fait, je reçois rien, il va y avoir un déséquilibre dans la relation. Alors, effectivement, il n'y a pas de déséquilibre entre le ciel et la terre, puisque je suis connectée à l'horizontale, mais à la verticale, il va y avoir un problème, alors. Donc, c'est important d'être conscient de ce qu'on a à la verticale. C'est important d'être consciente de nos ressources. Et c'est pour ça que j'insiste, hein, vraiment. Hein. J'insiste depuis le mois de février. J'insiste pour vous faire comprendre que c'est important, là, c'est le moment important d'être conscient de ses ressources et de ne pas dilapider ses ressources à tout va et de s'autoriser à recevoir des choses qui sont bonnes pour nous et à complètement dégager des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. De dire adieu au passé, adieu à des anciennes relations qui nous ont rien apporté et qui ont fait que de prendre, adieu à des gens qui sont encore branchés sur nous et qui tentent toutes les 4 minutes de déstabiliser nos énergies en tentant de nous pénétrer parce que ça s'appelle du viol énergétique. Moi, j'ai pas peur des mots, hein, je vous le dis clairement. Ça s'appelle du viol énergétique. Et si on vous dit ah bah ouais mais c'est de ta faute si je t'ai violé, mes amis, rendez-vous compte qu'il y a un problème. C'est pas parce qu'il y a une fille qui se balade en mini-jupe qu'il y a quelqu'un qui a le droit d'aller la violer. On est d'accord. Et ça, je tiens à le dire parce que ça, c'est je mets vraiment un point d'honneur à le dire. Parce que ça, c'est jouer sur votre culpabilité et jouer sur votre vulnérabilité et jouer quelque part sur votre faiblesse en disant ouais mais c'est parce que tu es faible que je t'ai non, bah non, en fait, non. Bah non, parce que tu es responsable de toi et je suis responsable de moi. Alors, même si j'ai une faiblesse, tu n'es pas censé appuyer sur mon bouton. Par contre, si tu appuies sur mon bouton, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de malsain en toi. Et donc là, il va falloir rectifier le tir. Il va falloir dire non, je ne te veux pas dans ma vie. Et il y a des gens qui vont arriver avec un air de victime dans vos vies et vous dire ah ouais, mais rien. Et puis vous allez voir qu'elle se transforme d'un seul coup en bourreau. Vous n'allez pas comprendre, vous allez dire mais vous, votre positionnement, c'est clairement pas de vous positionner en sauveur, c'est clairement pas de vous positionner ni en bourreau, ni en victime. Ça va être de dire qu'est-ce qu'il est bon pour moi de faire dans cette situation? Qu'est-ce qu'il est bon pour moi de me dire à moi dans cette situation, pas par rapport à ce que la personne est? Est-ce que c'est bon pour moi d'être là ou pas? Est-ce que c'est bon pour moi? Et faites vos choix en conscience. Ça sert à rien de, de rentrer dans le jeu, dans un terrain qui est stérile. Au bout d'un moment, si le terrain il est stérile,
Il faut aller sur un autre terrain. Et sentimentalement parlant, c'est énormément ce qui se joue en ce moment. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, si vous êtes avec quelqu'un, si vous... je vais plus parler pour les gens qui sont avec quelqu'un parce que c'est ce qu'on me renvoie. Pour les personnes qui sont en couple, vous avez des personnes des énergies tierces qui tentent de rentrer et de vous pénétrer pour couper la relation avec la nouvelle personne que vous avez choisie. Et vice-versa, si vous êtes, par exemple, célibataire, mais que vous avez vos deux polarités qui sont bien ancrées à l'intérieur de vous, que vous avez fait ce choix de rester seul, mais que voilà, vous êtes bien, etc., et qu'il y a des personnes qui vont tenter de s'immiscer dans votre bien-être. Ça va être à vous de vous positionner. C'est important. Nous sommes dans l'action, dans le positionnement, réceptivité du féminin intérieur et positionnement du masculin. Ça veut dire se donner le droit à son masculin sacré de se positionner dans la matière pour sortir du sacrifice, mes amis, sortir du sacrifice et de recevoir de nouvelles énergies. Et là, ça va nous demander, parce que là, on a la carte du retourner le temps, ça va nous demander, pour pouvoir ascensionner, oui, parce que j'ai tiré les cartes avant, pour pouvoir ascensionner, de rester concentré, de prier, d'être là, vraiment dans notre intériorité, pour finir de libérer les vieux karmas du passé, d'accord? Parce qu'il y a des karmas qui reviennent, pour vraiment être dans la gratitude de ce que nous sommes, de notre présence, de notre être divin, pour vraiment suivre notre guidance et être dans la dévotion par rapport à notre être divin, notre soi supérieur, d'accord? Pour être dans la paix et l'amour. Et ça, c'est l'objectif, rester dans la paix et l'amour. Et enfin, pouvoir être souverain dans son royaume. Souverain dans son royaume, ça veut dire quoi? Ça veut dire souverain sur tout ce qui nous a été donné. Ça veut dire on nous a donné quelque chose, on nous a confié quelque chose. Je veux dire, un souverain, par exemple, on va lui donner la responsabilité d'un pays. Il ne va pas se dire, bon, si on m'attaque, tant pis, je vais rester là. Non, je ne suis pas partisane de la traduction littérale, parce que pour moi, ce n'est pas du tout ce que Jésus a voulu dire. Dès qu'on te gifle sur la joue droite, que tu dois tendre la joue gauche. C'est pas ce que ça veut dire. Hein. C'est pas ce que ça veut dire. Pour ceux qui croient que on nous a donné un coup de bâton et il faut tourner pour recevoir un autre coup de bâton, non, c'est pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que soit on va pas tenter de dominer l'autre. On va pas tenter de faire la même chose que l'autre. Par contre, on va se positionner clairement. Ça veut dire en somme, vas-y, gifle-moi. Ok, tu m'as giflé. Regarde ma joue là. Elle est là. Tente pour voir. Tente pour voir. Et il n'y a rien d'autre à dire. Tente pour voir. Ça ne veut pas dire gifle-moi. Ça veut dire tente pour voir ce qui va se passer après. Et c'est pas. Et je crois qu'on doit arrêter d'être d'être dans cet état d'esprit de béni oui oui où on est des êtres humains. On est aussi des êtres spirituels, mais on est des êtres humains incarnés dans la matière. Et la matière a ses codes. La matière a ses codes et il faut connaître ces codes-là. Et ces codes, c'est se servir de la spiritualité pour intégrer la matière. Et je ne crois pas que dans l'énergie du grand tout, l'énergie soit dans de l'ordre de je donne, je donne, je donne, je donne, mais jamais je reçois. Vous savez qu'à chaque fois que vous vivez une expérience de vie, vous donnez l'information à l'énergie du grand tout. Ça veut bien dire que nous sommes des acteurs, des messagers du grand tout. Ça veut dire que nous faisons partie du grand tout, mais nous donnons aussi au grand tout. Nous donnons au grand tout, nous recevons du grand tout, et le tout circule. Et à l'image de cette énergie qui circule, théoriquement, ça devrait circuler entre les êtres humains aussi. Et donc, pour qu'il y ait un équilibre dans les énergies, c'est important de être garant de son équilibre intérieur. Être garant de son équilibre intérieur, c'est ne pas laisser des gens nous pénétrer et déséquilibrer notre intérieur en disant « c'est ta faute ». Le truc de « c'est ta faute », c'est de la victimisation du bourreau et du sauveur. Ça va de ça, ça va dans l'ordre de ça. D'accord ? Remettez aux gens ce qui leur appartiennent. Faites le tri entre ce qui leur appartient, ce qui vous appartient, de quoi vous êtes responsable dans votre champ de responsabilité, de quoi les personnes sont responsables dans leur champ de responsabilité. On ne peut pas changer les gens. Par contre, on peut décider soi de s'autoriser à dire non
à dire stop, à dire je pose mon cadre, je pose mes limites, voilà ce que j'ai envie d'accueillir et voilà ce que je n'ai strictement pas envie d'accueillir aujourd'hui dans ma vie. Soyez clair avec vous-même. Je vais vous le dire, en plus, regardez, en dos de deck, on a la carte du respect. On a le respect. Regardez ce que dit cette carte. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Chacun a son chemin. On n'est pas obligé de suivre le chemin de l'autre parce que l'autre l'a décidé. D'accord? L'intégrité. Vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. Action, mes amis. L'action. Action. L'action, c'est donner, recevoir, donner, recevoir, donner, recevoir, tout le temps, dans ce cycle-là. Dans ce cycle. Ça commence par soi. Qu'est-ce que je me donne? Qu'est-ce que j'accepte de recevoir? Pour après être avec l'autre et dire qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que j'accepte de recevoir. Il n'y a pas genre je donne et je reçois rien. Non, 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 ça, c'est pas équilibré. Il n'y a pas je reçois et je donne rien. Pareil, c'est déséquilibré. De toute façon, ça se paye d'un côté ou d'un autre, ça se paye. Hein. Si vous donnez trop, vous allez le sentir. Si vous recevez sans rien donner, vous allez aussi le sentir. Hein. Dans les deux cas, ça se paye, ça. Et c'est ça qui crée des dysfonctionnements dans les relations. C'est ça qui fait des relations dysfonctionnelles. C'est parce que soit on donne trop, soit on veut toujours prendre. Et quand on veut toujours prendre, ben forcément, ça crée des... On prend, mais je vous assure qu'on ne retient pas. On ne retient rien. Il va falloir aller chercher quelqu'un d'autre pour pouvoir reprendre. Donc, c'est important d'avoir conscience de ça pour vraiment connecter à son abondance. Et en plus, c'est reçu 2 fois. Hein. Abondance 1 fois, là. Abondance 2 fois. C'est sorti 2 fois dans les cartes. D'accord? Abondance. Et là, on a la réceptivité. Donc, c'est le moment de recevoir, d'être dans réceptacle, c'est je reçois. Je reçois du Père divin ce qu'il m'a donné. Le Père divin, c'est le grand tout. C'est ce qui vient du ciel. C'est l'inspiration. C'est tout ce qui nous est donné pour qu'on puisse bien, bien, bien être ancré dans la matière et manifester ce qu'on désire dans la matière. Quand on reçoit du Père, on peut recevoir de la mère ensuite. C'est l'énergie maritale. Ça fonctionne comme ça. C'est l'énergie maritale. C'est le père, la mère, et c'est le masculin et le féminin. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça se scelle comme ça. Père, mère et féminin, masculin. Et c'est important. Et là, au niveau là, il y a le cœur et il y a la manifestation du cœur. Donc, c'est important, mes amis. Vous allez voir qu'il y a des gens qui reviennent. Il y a des anciennes relations qui réapparaissent comme par magie. Il y a des gens qui vont se permettre de faire des choses et il va falloir se positionner. Encore une fois, je ne vous ai pas dit cette carte. Regardez, on a la carte de l'ascension. Certainement pas ni dans la domination, ni dans la soumission. Avec une force intérieure. Regardez, on a l'harmonisation. Bah voilà, je ne vais pas montrer non plus cette carte. Avec une force intérieure qui fait en sorte que on puisse choisir l'abondance à tous les niveaux. À tous les niveaux. Relationnellement, il va falloir choisir l'abondance. Nouvelles énergies. C'est des nouvelles énergies qu'on reçoit. Ça chamboule toujours un petit peu. Il y a des choses qui reviennent du passé, d'accord, mais c'est pour sortir de ça et recevoir ce que nous sommes et ce qui est déjà manifesté en haut, qui demande à se manifester en bas. Donc voilà, mes amis, je vais vous laisser sur ça. Et donc oui, je vous ai montré cette carte, je ne sais plus, retourner le temps. Retourner le temps, c'est refaire une rétrospective du passé pour voir ce qui revient et ce qui a besoin d'être nettoyé, purifié, ce qui a besoin de ne plus interagir dans notre vie parce qu'on veut manifester l'abondance et parce qu'on sait que nous sommes l'abondance et que parce que nous sommes l'abondance, il ne doit plus y avoir d'obstacles entre nous et l'abondance puisque nous sommes l'abondance, d'accord? Si encore une fois des gens viennent pénétrer votre énergie pour squeezer ça, il va falloir faire clac dehors. Dehors. Je vais vous lire un passage de mon livre, parce que, pareil, j'ai ouvert mon livre, parce que mon livre, c'est un livre guidance. Donc, au hasard, et je tombe sur ce qui a travaillé et ce qui doit être transmis. Alors, je vais vous lire le passage qui était important à retenir, parce que c'est, je crois, le point d'ancrage qui fait qu'on a du mal, en fait, à se positionner. D'accord ?
Donc, là, c'est le moment où je parle de l'engagement d'amour de soi. Donc, c'est le 5e engagement d'amour du soi. Dépasser la honte de s'affirmer. La honte est l'énergie la plus nocive pour l'homme, que ce soit sur le plan énergétique ou physique. C'est celle dont on a le plus de mal à se libérer, selon moi, tellement l'affronter peut être douloureux pour l'estime de soi. La honte est ce qui nous empêche d'être réellement nous-mêmes. Elle est reliée à la blessure d'humiliation, mais également à la blessure de rejet. C'est-à-dire, est-ce que j'ose être moi ou est-ce que j'ai la peur de déranger? Est-ce que je reste dans des énergies d'humiliation? C'est-à-dire des énergies, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais, quand il y a des gens du passé qui reviennent, qui vous ont, voilà, qui n'ont pas été corrects avec vous, est-ce que vous restez quand même agrippé à ces gens-là? Est-ce que vous restez dans votre blessure d'humiliation ou est-ce que vous honorez? Pareil, s'il y a des situations professionnelles ou s'il y a des situations amicales ou quoi, où vous sentez que vous êtes tout le temps vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes plus à votre place. Au bout d'un moment, si vous n'êtes plus à votre place, vous avez le choix soit d'y rester, donc vous nourrissez votre blessure d'humiliation, soit vous décidez de partir et vous honorez ce que vous êtes. Elle va toucher notre droit inaliénable d'exister et de vivre et de nous exprimer. L'expression, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pour ça que quand je fais une séance, je fais toujours de l'expression derrière. Il y a toujours une forme d'expression derrière. Généralement, quand je fais une séance de guidance, les gens pleurent. Ça, je dirais que c'est à 99%, les gens pleurent. Pourtant, c'est qu'une guidance. Je veux dire, j'enregistre la guidance, je l'envoie, mais les gens pleurent parce qu'il y a une expression, une libération émotionnelle qui doit se passer. Et quand je fais un soin énergétique, là, je permets à la personne de parler, donc je la laisse parler, je laisse s'exprimer, et on travaille beaucoup plus sur le mental et l'émotionnel. Mais voilà, en parlant, on met des mots sur ce qu'on vit, on met des mots sur ce qu'on a le droit de se donner à soi-même, on met des mots sur ce qu'on ressent, on met des mots sur ce qu'on est nous. Et donc, du coup, on s'affirme dans ce qu'on est nous. Et c'est pour ça que c'est important pour moi les séances de coaching. Les gens qui m'appellent et qui me disent oui, bonjour, j'ai besoin d'une séance de mémoire sous hypnose, de mémoire cellulaire. En fait, oui, mais il faut passer par l'expression. C'est pas je vais vous faire le soin et puis au revoir. Non, 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 non. Je fais le soin et c'est important pour moi d'avoir un contact derrière. C'est super important. Sinon, c'est la moitié du soin. Et demain, vous reviendrez me redemander le soin. Et moi, je ne fais pas 2, 3, 4, 5, 6 soins. Je n'ai pas de forfait soin 6 mois, moi. Hein. Ça ne dure pas comme ça chez moi. Je fais un soin, on voit comment ça se passe. Maximum, j'en fais 3 et c'est très rare. Au bout de 3, c'est que juste la personne prend l'énergie mais n'est pas capable de recevoir. Et là, je ne peux rien faire. C'est à elle de s'affirmer, de décider. Mais généralement, ça, je le vois de suite. Hein. Si la personne vient juste pour, pour, euh, pour faire, excusez-moi du terme, pique-assiette, parce que ça existe, hein. Pique-assiette, c'est-à-dire je viens prendre l'énergie là, et voilà, je vais prendre là, je prends là, je prends là, je vais prendre là. Et du coup, a du mal à passer ce cap de se dire qu'elle est actrice dans sa guérison. Donc l'énergie va fuir. Ou la personne va venir avec des énergies où, bah ouais, je suis capable, j'ai envie de guérir, je suis capable de guérir, et je vous assure que le soin en 2 minutes, c'est réglé. La personne, elle revient plus. L'énergie a circulé, j'ai donné ce que j'avais à donner, et le problème, il est vite réglé. Il est très vite réglé. Donc, et alors non seulement le problème est vite réglé, mais si la personne a besoin de temps pour recevoir le soin, au compte-gouttes, il y a des gens qui m'écrivent 2 mois, 3 mois, 4 mois après en me disant, Madame, votre soin, il fonctionne encore. Votre soin, je sens encore les énergies. Pourquoi? Parce que la personne a besoin de plus de temps pour intégrer l'énergie. L'énergie a été donnée, elle reste avec la personne, et la personne, quand elle, au compte-gouttes, elle s'autorise à recevoir les énergies au compte-gouttes, au compte-gouttes, au compte-gouttes, au compte-gouttes. Et il y a des gens, c'est plus rapide. Un soin, bam, bam, c'est réglé. Tout change dans leur vie du jour au lendemain. Parce qu'elles sont capables de recevoir et qu'elles sont capables de donner aussi. Ce qu'elles m'ont donné en consultation, c'est elles. C'est ce qu'elles sont, elles, sans honte, sans peur, en toute honnêteté et en toute confiance, sans jouer ni la victime, sans jouer, voilà, sans jouer la victime. Donc déjà, rien que ça, je sais déjà, quand la personne elle arrive dans ces énergies-là, que ça va être rapide et que ça va être efficace et que le soin il va se faire en 2-2 et qu'en 2-2, voilà, ça sera réglé. Donc, je continue à lire. Donc, la honte, elle va toucher notre droit inaliénable d'exister, de vivre et de nous exprimer.
Ne dit-on pas que l'expression est la vie? Eh bien, ce n'est pas pour rien, car quand nous avons honte, nous avons peur de nous exprimer et de dire notre vérité. Et dire sa vérité, c'est dire ce qu'on ressent. C'est dire à des personnes qui voilà, tentent d'agir en dominance avec vous ou d'agir ou de pénétrer vos énergies, de dire écoute, là, tu le fais peut-être pas exprès, mais moi, ce que je ressens, c'est que tu as tendance à pénétrer mes énergies parce que tu as besoin d'attention. Et ça peut arriver parce que tu as besoin d'attention, parce que tu n'as peut-être pas reçu assez d'amour. Enfin, ça, vous n'êtes pas obligé de le dire, même si vous l'avez analysé. Bon, on n'est peut-être pas, enfin, on n'analyse peut-être pas tout, mais voilà. Si vous sentez juste dire ce que vous ressentez, là, je sens que c'est pas juste pour moi et que la relation, elle n'est pas équilibrée parce que je me sens épuisée, fatiguée dès que je t'ai fréquenté. Voilà, c'est se positionner. C'est pas contre la personne, c'est dire je suis fatiguée, on a passé 10 minutes au téléphone, je suis épuisée. Et c'est OK de le dire. Par contre, si la personne elle vous fait un reproche sur ce que vous avez dit, bah là, vous voyez bien qu'il y a une énergie qui n'est pas bonne. Il y a il y a une énergie qui n'est pas saine. Et donc là, il va falloir ramener la personne à elle-même, lui dire, bon, écoute, ça c'est toi qui vois ça, moi je suis en train de te livrer ce que j'ai sur le cœur. Si tu le prends comme ça te regarde, mais ça ne m'appartient pas. Et par conséquent, bah, le seul remède à ça, c'est de te dire, bah, fais ton chemin, je fais mon chemin. Et je te juge pas, hein, tu fais ce que tu veux, mais moi, ça ne me fait pas du bien. Donc, je ne vais pas rester à côté de ça. C'est la même allégorie que je vous avais dit quand on a des champignons toxiques, bah, on ne les mange pas parce qu'on se dit, bah, oui, mais je ne veux pas les jeter, parce que, vous voyez, si je les jette, bah, c'est du gâchis, du gaspillage. Non, hein. S'il y a des champignons toxiques, vous les jetez à la poubelle, hein, c'est tout. Hein. Faut pas chercher à comprendre plus loin. Ça, c'est mon côté très terre à terre qui dit ça. C'est des fois, faut pas aller chercher trop loin non plus. Hein. Et il faut s'entourer des bonnes personnes et chercher des gens qui résonnent avec nous. Être dans une tribu où on vous accepte tel que vous êtes, c'est important. Où on vous respecte tel que vous êtes, on respecte votre vulnérabilité, on respecte tout ce que vous avez à donner, on ne méprise pas ce que vous avez à donner. Et rien rien que quand la personne déjà elle est dans l'acceptation de vous, elle commence déjà à vous donner. Vous voyez ce que je veux dire? Elle reçoit, mais elle donne déjà. Par contre, quand on ne vous accepte pas tel que vous êtes, et qu'on fait sentir que vous gênez, que vous n'êtes pas, eh ben, c'est le moment de dire bah non en fait, ok, mais je veux pas rester là, c'est tout. Donc c'est ok, hein, c'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ce qu'il faut se dire, c'est ok. Je vais vous tirer quand même une carte des charmes parce que j'adore tirer les charmes là, en ce moment. Je suis sur les charmes. J'ai beaucoup parlé, dis donc. Alors, une carte des charmes. Alors attendez parce que j'ai le paquet qui est à l'envers. Pouf, pouf. Alors, une carte pour les téléspectateurs, j'allais dire. Ok. Donc, pour certains, ça va être attirer la personne qui nous ignore. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous ignore. Vous avez peut-être besoin d'attirer la personne de quelqu'un d'aimé qui vous ignore. Pour d'autres, ça va être améliorer votre mémoire et votre concentration. Tout à l'heure, je vous disais de vous concentrer sur vous, de bien écouter les gens quand ils vous parlent, pour déceler un petit peu, accroître ses récoltes, entretenir ses relations amicales, améliorer son réseau, accroître sa puissance sexuelle, pour certains, trouver un emploi. Bah, c'est tous les sujets qu'on a abordés tout à l'heure. Donc, pour certains, c'est améliorer votre concentration, c'est-à-dire quand vous êtes en relation avec les gens, faites attention à ce qu'ils vous disent, d'accord? Concentrez-vous. Concentrez-vous sur vos énergies. Faites attention à ne pas laisser des énergies nocives rentrer en vous, de doute. Ah oui, je n'ai pas parlé du doute. Mais mes amis, le doute, c'est le pire poison. Dès qu'on doute, c'est la porte ouverte à tout. Alors attention au doute. Ne doutez pas de vous. Si vous sentez quelque chose qui n'est pas bon pour vous, ne doutez pas, n'y retournez pas. Attirer la personne aimée qui nous ignore. Donc peut-être que il y a quelqu'un qui vous ignore, que vous aimez. Donc on vous dit d'attirer d'attirer la personne aimée qui vous ignore. Mais ça part encore. Toujours, c'est toujours d'abord à l'intérieur de vous. C'est comment vous équilibrez vos énergies, yin et yang, qui fera que vous pourrez attirer une personne qui vous est destinée. Accroître sa puissance sexuelle. Donc ça, c'est son énergie créative.
Donc, être dans une énergie de créativité, améliorer son réseau. Pour certains, ça va être faire du partenariat, d'accord? Et c'est pour ça que je vous dis, là, il y a le passé qui revient parce qu'en fait, c'est le moment d'aller vers des portes ouvertes. Et là, les portes ouvertes, c'est ça. Les portes ouvertes, c'est améliorer votre réseau, c'est accroître votre puissance sexuelle, c'est attirer la personne aimée qui vous ignore, c'est ça, la personne destinée, c'est améliorer votre concentration, trouver un emploi, entretenir vos relations amicales. Tout à l'heure, on a parlé de chercher sa tribu, c'est ça, et accroître ses récoltes. Donc tout à l'heure, je vous parlais de ressources. Vous avez des ressources, c'est le moment de les accroître. C'est la parabole que je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a un qui est parti faire fortune et qui a prospéré et qui a fait multiplier ses deniers. Il y en a un autre qui est revenu parce qu'il a dilapidé tous ses deniers. Donc, ne vous laissez pas détourner de votre abondance. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous désirez? S'il y a des gens du passé qui sont dans, voilà, que vous savez que c'est des, je sais pas ce terme, mais je vais le dire quand même, des vampires énergétiques, c'est le moment de leur dire non merci, non merci, la porte est fermée, je ne suis pas un garde-manger. Voilà, protégez-vous mes amis. C'est le moment d'activer son masculin sacré. C'est le moment d'être dans l'action et de se protéger de ces énergies-là et de faire confiance à son féminin sacré et de vraiment intégrer eh bien, que le féminin nous donne les informations pour que le masculin puisse les appliquer. Voilà, 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 voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter, je n'ai plus rien à dire. Je réfléchissais si j'avais un truc à dire comme d'habitude. Donc voilà, je n'ai plus rien à dire. Je vous ai transmis l'énergie. Je vous ai transmis une énergie un peu yang, un peu... C'est pas pour rien. C'est ce qui m'a été demandé de transmettre ce soir, donc je le transmets. Voilà, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Waouh, 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 waouh.